merci à tous les organes de presse ici présents pour assister à ce point de presse. Donc apparemment, nous allons directement à la lecture de ce communiqué de presse relatif à l'état d'avancement de l'automatisation du système de gestion des prestations de la mutuelle de santé des agents de l'État. La mutuelle de santé des agents de l'État, MSAE, est une mutuelle complémentaire à adhésion volontaire qui assure le remboursement total du cinquième des frais de consultation médicale non couverts par l'État pour ses agents et le remboursement partiel des frais de médicaments, 65% pour les génériques et 50% pour les spécialités, achetés par les travailleurs et non couverts par l'État. Elle a donc pour mission d'accompagner les agents de l'État et les membres de leur famille dans leur prise en charge sanitaire. Pour faciliter l'accès des adhérents aux soins et aux médicaments, la MSAE a signé des conventions individuelles avec des hôpitaux, centres de santé, postes de santé et pharmacies sur l'ensemble du territoire, sauf dans la région de Dakar, où il n'existe pas de convention avec les hôpitaux et centres de santé. Depuis sa naissance, la MSAE dispose d'un manuel général de procédures qui définit les procédures d'accès aux prestations. Ainsi, 2 modes de prise en charge des bénéficiaires sont institués. Le recours aux prestations partenaires et le remboursement direct. Pour accéder aux prestations suivant le conventionnement, la procédure suivante est édictée. Pour accéder aux prestations suivantes, pour les actes médicaux, une lettre de garantie est délivrée aux membres éligibles, requérant par le coordonnateur de la section ou sous-section sur présentation du livret de santé, du billet de consultation ou de l'imputation budgétaire. Sur présentation de la lettre de garantie et du livret de santé visé par l'autorité médicale, la structure sanitaire agréée prend en charge les bénéficiaires dans la limite du niveau de couverture offerte par la MSAE. Le prestataire agréé adresse à la MSAE, selon la périodicité convenue, la facture des prestations servies avec la liste et la date des prestations servies, ainsi que le double de la lettre de garantie de chaque bénéficiaire. La lettre de garantie est strictement personnelle. Elle ne peut faire l'objet d'aucune cession ou réutilisation. Pour les médicaments, le bénéficiaire requérant se fait établir un bon de commande de médicaments par le coordonnateur de la section ou sous-section au niveau local, sur présentation du livret de santé portant le visa de l'autorité médicale habilitée. Sur présentation du bon de commande et du livret de santé, le pharmacien prend en charge le bénéficiaire dans la limite de couverture offerte par la MSAE. Le prestataire agréé adresse à la MSAE, selon la périodicité convenue, la facture des prestations servies ainsi que le double de la lettre de garantie de chaque bénéficiaire. Pour le remboursement direct, l'adhérent peut acheter directement ses médicaments ou se faire soigner dans n'importe quelle structure et se faire rembourser en produisant obligatoirement les éléments justificatifs nécessaires suivants. Pour les médicaments, l'ordonnance du médecin, la facture du pharmacien en milieu rural, le ticket de caisse de la pharmacie en milieu urbain, les vignettes du médicament, livret de santé visé par l'autorité médicale habilitée. Pour les actes médicaux, le bulletin d'analyse ou de radiographie, le certificat d'accouchement, le billet d'hospitalisation et la facture originale. Ces procédures ont été édictées pour préserver la mutuelle des fraudes et des paiements indus. La délivrance des lettres de garantie, des bons de commande de médicaments et la réception des dossiers de paiement pour les remboursements directs sont assurés par les coordonnateurs de section départementale. La procédure de délivrance, de traitement et de remboursement était manuelle. Il a été constaté qu'avec le développement exponentiel des effectifs à partir de l'année 2013 et qui ont doublé entre 2016 et 2021,
50 000 adhérents, soit 250 000 bénéficiaires au total. La gestion des prestations par les coordonnateurs devenait de plus en plus complexe. En effet, dans la plupart des sections, le laxisme s'était installé. Le contrôle préalable ne se faisait plus. Cette situation a eu des conséquences néfastes sur la gestion des prestations. Pour faire face à cette tendance négative, pleine de dangers pour la survie de la mutuelle, les instances régulières de la MSAE, à savoir le bureau exécutif, le conseil d'administration, l'assemblée générale, ont fait des constats, tenu des sessions de formation et formulé des recommandations. C'est ainsi que la lettre directive en date du 21 septembre 2017, issue de la résolution de l'atelier sur la gestion de la MSAE, adoptée par le conseil d'administration du 25 août 2017 à Hambourg, précisait, je cite, qu'afin de préserver la stabilité de la MSAE par une lutte soutenue contre la tendance au laisser-aller dans la gestion des prestations, qui favorise notamment la surconsommation, les fraudes en tout genre et l'implication directe des prestataires partenaires dans la gestion des prestations. Les mesures pratiques suivantes sont prises et applicables. La première mesure, le bureau de section doit gérer lui-même les prestations à servir aux bénéficiaires. Plus aucun pharmacien ne doit détenir de carnet de bons de commande de médicaments de la MSAE et aucun pharmacien ne doit servir de médicaments à un bénéficiaire ne disposant pas de bons de commande. De même, le système de régulation des bons est interdit, ainsi que la remise aux prestataires de la liste des adhérents éligibles. Là où ce système perdure, la convention de partenariat avec le dit pharmacien sera immédiatement résiliée par le bureau exécutif. La deuxième mesure, réduire le nombre de prestataires dans toutes les villes dans un souci de rationalisation et d'efficacité de la gestion. Troisième mesure, sans délai, la convention avec les prestataires partenaires, pharmacies et structures sanitaires qui ne respectent pas la facturation mensuelle. Quatrième mesure, suspendre la convention avec les hôpitaux qui ne respectent pas le paiement du cinquième applicable aux agents de l'État et aux membres de leur famille. Quatrième mesure, suspendre les conventions avec les centres de santé qui pratiquent des tarifs surestimés et celles qui présentent des factures manifestement douteuses. Par exemple, un seul adhérent avec plusieurs prestations différentes dans la journée. Dernière mesure, suspendre la convention avec les prestataires qui font l'objet de façon répétitive de fiches d'écart sur leurs factures. Fin de la citation. Malheureusement, ces directives n'ont pas été respectées par les sections qui avaient la charge de gérer les prestations. Les coordinations de sections ont continué les mêmes pratiques malgré les formations et directives reçues des instances de la mutuelle. Prenant conscience que la gestion des prestations ne peut plus être manuelle en raison des nombreuses fraudes et malversations constatées, la MSAE a adopté un vaste programme d'automatisation de ces procédures de gestion. Une application de gestion des adhésions et des prestations a été conçue et mise en production. Elle est utilisée sur l'ensemble de la chaîne de gestion des prestations, services centraux, agences déconcentrées, pharmacies. Une autre application est en cours de développement pour les hôpitaux et centres de santé. Une application numérique plus large, dénommée Portail Captif, a été développée avec l'assistance du laboratoire d'informatique, de télécommunications et applications LITA de l'École supérieure polytechnique ESP. Ce projet est destiné aux agents de l'État ayant souscrit à la MSAE, se trouvant sur toute l'étendue du territoire national et au personnel de la mutuelle. La plateforme sera accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Chaque adhérent a un login et un mot de passe pour accéder à la plateforme. Il y chargera ensuite les factures de ses dépenses engagées pour ses soins de santé en vue d'un traitement rapide et efficace.
par les services compétents. Ces derniers se chargeront du traitement et du remboursement en cas de validation. Les différents utilisateurs, agents et adhérents auront leur espace personnel. La plateforme devrait permettre aussi de notifier aux adhérents l'atteinte du plafond de consommation, collecter, traiter et diffuser des données statistiques, visualiser la situation de l'adhérent, ses remboursements, son plafonnement, son éligibilité, ses cotisations et sa grappe familiale. Cette plateforme numérique va incessamment démarrer avec la formation des agents utilisateurs programmée au cours de ce mois. Après une année d'utilisation de l'application au niveau des pharmacies, l'exploitation des données recueillies par les services techniques de la MSAE a démontré l'existence massive de fraudes insoupçonnées au niveau de beaucoup de sections. La digitalisation nous a permis de voir que dans la section de Louga, des personnes détiennent des carnets et bénéficient des prestations de la mutuelle alors qu'elles n'ont jamais cotisé. Il a fallu l'installation du logiciel dans les pharmacies pour priver à ces fraudeurs les prestations de la mutuelle. La situation est pareille à Tamba, à Kaolack, à Saint-Louis, à Ziguinchor et dans plusieurs sections départementales. Certains adhérents qui utilisaient leur carnet pour soigner leurs voisins et des non-ayants droit dans leur famille ont atteint rapidement le plafond annuel et sont désormais bloqués par le logiciel jusqu'à l'année prochaine. Par ailleurs, dans les hôpitaux et centres de soins, une majoration surréaliste est appliquée aux mutuelles complémentaires à la prise en charge de l'État, au motif que ce dernier tarde à payer les factures. Ainsi, le prix normal des actes de prise en charge est multiplié par 5. En outre, il a été constaté que les hôpitaux, centres de santé, pharmacies prestataires ne transmettent pas les factures à temps, suivant les délais prévus par les conventions. Cela ne permet pas le suivi de la consommation annuelle autorisée à un adhérent. Cela empêche à la comptabilité de connaître à temps réel ses dettes et de planifier leur paiement. Sachant que la MSA a signé des conventions avec presque 300 prestataires, si chaque prestataire accumule ses factures pendant plusieurs mois avant de les transmettre pour paiement, la mutuelle risque d'être confrontée à un déséquilibre financier en voulant payer immédiatement ses prestataires, comme elle veut l'imposer actuellement. C'est le cas, entre autres, de l'hôpital régional de Tamba, qui nous a transmis en décembre 2022 11 factures le même jour et a menacé de suspendre s'il n'est pas payé dans un délai court. Même chose pour l'hôpital de Saint-Louis, qui nous a envoyé dans la même année plus de 10 factures avec des montants très élevés. En moyenne, 2 millions par facture. Tout comme l'hôpital régional de Louga, avec 7 factures le même jour en juillet 2023. Cette même situation est vécue avec la plupart des pharmacies prestataires. C'est dans ce contexte qu'on observe actuellement des ruptures abusives des conventions de la part de certains prestataires, sans aucun respect des règles qui gouvernent les dites conventions. La MSA rappelle aux coordonnateurs de section, aux membres du conseil d'administration, aux chefs d'agence que les adhérents, comme cela a toujours été le cas, ont la possibilité d'acheter leurs médicaments et de se faire rembourser. La MSA précise qu'elle paye régulièrement et sans arrêt aux partenaires prestataires leurs factures par chèque et virement bancaire. Elle assure aussi les remboursements directs aux adhérents par transfert mobile. Merci de votre aimable attention. ci olof li ñu ci mën a jàpp mooy mutuelle de santé des agents de l'État. Mutuelle la boo xam ni dafay ñëw compléter prise en charge bi nga xam ni état da ko doon jëlal ay membres am. État dafay jël par le système de l'imputation budgétaire 80% yi nga xam ni système budgétaire da koy jël. Mutuelle bi mooy jël 20% ci structure de santé yi li des ba pare mutuelle bi mooy jël en charge 50% médicaments xaaju garab yi ci pharmacie yi.
adhérent bi am na ñaari possibilité pour bénéficier wu ci mutuelle bi ci njëkk mooy mu dem ci nga xam ni coordonnateur de section yi ñoo koy joxe buy dem hôpital mu jël imputation budgétaire mu jëlaale lettre de garantie ci coordonnateur bi mu dem ci hôpital bi su ko defee du fay dara wala mu dem ci coordonnateur bi su dee ci pharmacie lay dem mu jël bon de commande de médicament mu dem ci pharmacie bi mu fay xaaj bi. adhérent bi aussi am na possibilité mu dem jënd ci bépp structure wala hôpital boo xam ni agréé wuñu ko su paree mu déposer justificatif yi ñu remboursé ko li nga xam ni mutuelle bi moom la ko waroon a jëlal. dañu seetlu ni procédure yi nga xamante ni mutuelle bi ba mu ko sosee ne fii la war a jaar lu ci bari respecté wuñ ko ci section yi moo waral directive 2017 ñëw fàttaliwaat leen ni am na kat ay jàngat yoo xam ne jël nañ ko wax ni coordonnateur yi nañ ko respecté suñ ko respecté wul nañu dem sax ba arrêté convention yooyu noonu bi ñu xoolee ni ba léegi loolu tamit respecté wuñu ko ci la ñu jël système automatisation maanaam fexe ba gestion bi comme adhérents yi dañu bari yombatul ñu utiliser informatisation utiliser ay xarala yu bees yi ngir gestion bi gën a yomb te gën a wóor logiciel boobu nag ba ñu ko utiliser mu ngi toll ci at am na ay information yu mu génne yu baree bari ci la ñu lim ni Louga am na ñoo xam ni logiciel bi tax na ñu xam ni amoon nañu ay carnet te mosuñoo bokk ci mutuelle bi wax ni situation boobu boo demee ba Tamba boo demee ba Saint-Louis boo demee ba Ziguinchor ak fu bëri ci réew mi am na foofu te loolu logiciel bi moo ñu permettre ñu xam ko ñu wax ni ci manuel de procédure bi tamit bi ñu koy mutuelle bi di judd waxoon na ni partenaire bu nekk dafa am période boo xam ne ci la war a indi facture am su ko defee day tax mutuelle bi di mën a xool consommation adhérent bi ndax dafa am benn app bu ñu ko defal boo xam ne mënu ko romb waaye mu mën a xam ñaata la ameel nit ñi ci weer boobu mu mën a xool nan lay doxalee ba mën koo fay. léegi nag dañu gis ni hôpital yu bëri ak pharmacie yi dañuy dajale facture léeg-léeg ñu dajale ko lu mat at indi ko ne la ci diir bu gàtt da nga ma war a fay sama xaalis te loolu day tax mutuelle bi du mën a topp consommation adhérent bi waaye day tax du mun a xam moom ñaata la ameel nit ñi ndax suñu toogee ba décembre hôpital bu Saint-Louis indi lu ëpp fukki facture Louga indee nooñu 7 facture Tamba indi fukki facture ak benn ne ci diir bu gàtt te facture bu ne daanaka dina toll ci lu ma jege ñaari millions ñu bëgg ñu fay leen ci délai bu gàtt boobu te texte yi waxoon na ci bu leer loolu moo waral jafe-jafe yi ñu gis ni prestataires yu bëri ñu ngi rompre de manière abusive ndax ci convention yi dañuy wax ni ku bëgg a arrêté na nga notifier ñetti weer ñu gis ni ñu ngi arrêté te yëgaluñu sax waa MSA ni dañuy arrêté donc ñu wax ni adhérent bi am na ba léegi ñaari possibilités yi fi nekk mën na jënd su paree mu déposer ci mutuelle bi ñu remboursé ko mutuelle bi mu ngi waxal mi ngi wax di leeral ni moom mi ngi continuer di fay régulièrement partenaires yi nga xam ni moom la séqal selon ñoom nu ñu indee seen facture di wax ni adhérents yi tamit ñu ngi leen di rembourser ba léegi kon mën nañu dem jënd suñu paree ñu déposer justificatif yi mutuelle bi rembourser leen lépp lu nga xam ni moom la donc mutuelle bi di wax ni portail captif dinañ ko développer léegi mu xam ne plateforme boo xam ni adhérent bi ci téléphone am la koy yore moom lu ci bëri dina ko mën a defal boppam à partir de son téléphone mobile donc ñu ngi gërëm taskatu xibaar yëpp ñëwoon teew fi di gërëm téléspectateurs yëpp di ñu seetaan ak auditeurs yi ñuy dégg jërë ngeen